Bonsoir à tous, donc bienvenue à mon spectacle. J'espère que les premières parties vous ont plu. Ça va, c'était bien? Ouais. Donc je me présente, je m'appelle Alexis, j'ai 19 ans. Et ce soir je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la médecine dans ma famille. Non, plus sérieusement, j'ai certainement la famille la moins médicale au monde. Pour vous donner un ordre d'idée, chez moi il y a 2 dictons. Souffre en silence et va prendre un bain. En gros, ta main qui part, tu fermes ta gueule et tu vas te laver. C'est mieux quand tu seras propre. Et je vous garantis, ça ne marche absolument pas, vraiment. Encore moins pour la gastro. Mais bon, bien évidemment, il y a quelques petites variantes. Hein, comme l'autre jour, j'avais mon œil qui me grattait. Et ma mère m'a quand même dit, bah mouche-toi. C'est quoi le rapport? Mais bon, ce n'est absolument pas... Elle est là. Mais bon, bien évidemment, ce n'est absolument pas parce que mon frère ou moi, on ne tombe jamais malade, non. C'est juste que mes parents ne sont pas très attentionnés sur ce point-là. Bah, que mon père ne le soit pas, c'est à peu près normal, parce que dès qu'il voit un peu de sang, il tombe dans les pommes. Bon, c'est pas facile. Et ma mère, bah... c'est ma mère. Bon, petit exemple. Un soir, mon frère décide de faire des pompes claquées, comme ça. Donc bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Plus compliqué, les pompes claquées dans le dos. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de ramener les mains, donc il s'est couvert le menton. Donc il va prendre un bain. Bien évidemment, ça ne change rien. Voyant que ma mère, ça continue de saigner, elle décide quand même de faire quelque chose. Le seul problème, c'est que pendant que ma mère essayait de faire quelque chose pour mon frère, il fallait s'occuper de mon père qui était en train de se noyer dans la baignoire. S'il avait vu le sang de mon frère, il sentait qu'il allait tomber dans la pomme, il avait commencé à se faire plein un bain. Et moi, bah, j'ai assisté à tout ça. Puissant. Non, mais bon, bien évidemment aussi, comme dans toutes les familles, on a une armoire à pharmacie. Enfin, on a l'objet. On n'a pas les médicaments qui doivent aller dedans. Petit exemple, un jour je décide d'aller faire un foot avec des copains et j'ai pris un coup sur la cheville, donc bon, j'ai mal, la cheville tombe, j'ai mal quand je marche, je vais prendre un bain. Ça ne change rien, mais je décide quand même de demander un truc à ma mère, quand même, vraiment. Et là, c'était un grand moment. Un moment Nutella, vraiment. On est tombé sur des vestiges en matière de médicaments, vraiment. Une crème qui était périmée depuis 2007, une depuis 2009. Donc bon, ces deux-là, je les ai quand même jetés. Hein, parce que j'allais choper la gangrène avec ces trucs, vraiment. On en a trouvé une autre qui était périmée depuis 2011. Que celle-là, bien sûr, ma mère a remise dans l'armoire à pharmacie. On ne sait jamais, ça peut servir. J'ai oublié de vous préciser, dans le milieu médical, on appelle ma mère la champollion de la médecine. Vraiment. Elle retrouve tout, des vestiges. Bon, bien évidemment, au bout d'un moment, on a réussi à trouver une crème qui était périmée que dans quelques années, 2016 précisément, donc ça on était large. Et petite précision, tout ce que je dis est vrai. Vraiment, c'est véridique. Et bien évidemment aussi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, je pense qu'il y a bien quelqu'un ici qui s'est déjà cassé quelque chose. Et la chose normale, quand on se fait une fracture, on va à l'hôpital tout de suite. Chez moi, il y a un délai. Et le délai est de 2 jours. Avec une journée canoë-kayak au milieu. Aller faire du canoë-kayak avec un poignet cassé, c'est pas facile. Vraiment. Mais à la décharge de mes parents, parce que bon, je les tacle un peu, quand même. Donc, c'était pendant les grandes vacances. Le canoë-kayak était prévu depuis quelques temps, pas ma fracture. Ça marche. Et bon, aussi, bon, malgré tous les bains que j'ai pu prendre après cette journée, bah, ça n'avait rien arrangé.